Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, je vous salue dans la toute-puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Saint du Seigneur, adorons-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui craignent le Seigneur. Rien ne manque à ceux qui s'approchent du trône de la grâce. Rien ne manque à tous ceux qui désirent, qui ont soif et faim du Seigneur. Le Seigneur entend la prière du pauvre. Non pas forcément ce pauvre d'argent, de matériel, mais ce pauvre de cœur. Cette personne humble qui sait s'humilier devant le Seigneur. C'est cela la pauvreté dont recherche le Seigneur. Alors, celui qui s'approche dans cet état de cœur, le Seigneur le comble. Le Seigneur le comble de ses bienfaits. Alors, frères et sœurs, nous bénissons le nom du Seigneur et nous sommes reliés à lui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le nom du Seigneur qui nous permet encore de nous retrouver ce soir dans notre temps de prions la parole de Dieu. Ce lieu où le Seigneur veut nous rencontrer, où le Seigneur nous rencontre. Alors de là où tu es, mon frère et ma sœur, nous sommes reliés. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'espace temporel dans la présence du Seigneur. Nous sommes, vous et nous, reliés au même lieu avec le Seigneur. Alors humilions-nous ce soir devant le Seigneur. Demandons encore à l'Esprit Saint de Dieu de venir, de nous rejoindre là où nous nous trouvons. Demandons au Saint-Esprit de nous rejoindre dans notre cœur, dans notre corps, dans notre intelligence. Qu'il prenne maintenant le contrôle total. Qu'il prenne le contrôle total et qu'il souffle autour de nous, qu'il souffle au-dedans de nous, afin de nous disposer ce soir à accueillir encore la parole de Dieu. Alors merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de ôter toute distraction, toute pensée parasite qui vient nous distraire. Et toi, esprit de distraction, je te chasse maintenant, loin de moi. Alors mon frère, ma sœur, parle à cette distraction, parle à cette préoccupation. Oui, c'est un esprit qui entend. Alors parle à cette préoccupation qui t'empêche de t'abandonner dans le Seigneur. Parce que nous avons besoin véritablement de câbler nos oreilles à la bouche du Seigneur, au cœur du Seigneur. Que rien ne puisse nous distraire. Chassons, repoussons toutes ces distractions, toutes ces préoccupations. Et quand cela revient, mettons cela en forme de prière. Alors s'il y a cette préoccupation de l'enfant malade, Seigneur, je te confie mon enfant malade qui me préoccupe et je te donne, Seigneur. Alors ce souci, je te donne, je dépose tout à tes pieds et je me décharge. Prends le contrôle. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Je n'ai pas de raison de douter de toi. Jésus, nous avons confiance en toi. Nous n'avons pas de raison de douter de toi. Parce que tu as dit toi-même
Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Alors nous avons besoin de ce repos. Nous avons besoin de ce repos, d'entrer dans ce repos, comme tu nous le disais déjà hier. Nous avons besoin d'entrer dans ce repos. Alors Saint-Esprit, aide-nous à nous décharger, car de nos propres forces, nous ne pouvons pas. Mais c'est par ton aide, Saint-Esprit, par le ministère d'aide des anges, par le ministère d'aide de Dieu, par le ministère d'aide du Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, merci. Toi, notre Seigneur, toi la personne du Saint-Esprit, tu n'es pas simplement une force, tu es une personne qui est là avec nous. Alors Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci d'être en ce lieu. Merci de prendre le contrôle, d'inspirer nos paroles, d'inspirer nos prières. Ce soir, nous voulons prier, parler par l'intelligence, mais parler aussi et prier en esprit. Prier en esprit. Alors mon frère, ma soeur, dispose-toi. Prie, parle au Seigneur. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Parce que la honte bloque ce flux du Saint-Esprit en nous. Bloque la manifestation de l'Esprit en nous. Alors ne résistons pas à l'Esprit de Dieu qui veut se mouvoir en nous. Ce n'est pas toujours facile, mais demandons au Saint-Esprit d'agir et de briser toute résistance en nous. Alors ce soir encore, maintenant que le Saint-Esprit nous dispose et continue de souffler en nous, nous poursuivons cette méditation de la parole de Dieu dans Hébreux, aujourd'hui au chapitre 3, du verset 12 au verset 19. Hébreux, chapitre 3, du verset 12 au verset 19. Je proclame la parole de Dieu. Frères, veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais, que le manque de foi sépare du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps que retentit l'aujourd'hui de ce psaume, afin que personne parmi vous ne s'endurcisse en se laissant tromper par le péché. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous maintenons fermement jusqu'à la fin notre engagement premier. Il est dit en effet, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps du défi. Qui donc a défié Dieu après l'avoir entendu? N'est-ce pas tout ce que Moïse avait fait sortir de l'Égypte? Contre qui Dieu s'est-il emporté pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? À qui a-t-il fait le serment qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient refusé de croire? Nous constatons qu'ils n'ont pas pu entrer à cause de leur manque de foi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors je t'invite aussi, de là où tu es, mon frère, ma soeur, à proclamer cette parole. À proclamer cette parole d'aujourd'hui et la laisser retentir à toi. Laisser retentir ces quelques phrases, ces quelques versets qui te parlent ce soir. Et méditer avec ces paroles. Et même après notre temps de prions la parole, continuez à méditer cela. Alors proclame la parole de Dieu de là où tu es. Et laisse le Seigneur te parler. Alors que le Seigneur soit béni, qu'il bénisse sa parole. Alors, mon frère, ma soeur, que cette parole de Dieu qui entre en toi, qu'elle germe et qu'elle porte du fruit, et que ce fruit demeure, et que cette sémence, par la parole que le Seigneur vient de mettre en nous,
que nous puissions en prendre soin, l'arroser, qu'elle grandisse, qu'elle germe en nous et qu'elle demeure. Oui, parce que cette parole est déjà une sémence que le Seigneur a mise en nous, qu'elle ne meure pas. Notre désir, c'est qu'elle ne meure pas. Alors nous voulons l'arroser ce soir encore et continuellement. Alors, les versets sont longs. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur quelques aspects. Mais je suis sûr que le Seigneur aussi a déjà donné une parole pour toi dans ces versets que nous avons proclamés ce soir. Alors le Seigneur, ce soir, nous invite à veiller sur notre cœur. La parole commence en disant ceci. Frères, veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais, que le manque de foi sépare du Dieu vivant. Alors mon frère et ma sœur, nous devons simplement comprendre ce soir que nous sommes invités à veiller, veiller continuellement sur notre cœur. Car le Seigneur nous dit déjà dans Proverbe 4, verset 23, « Par-dessus tout, veille sur ton cœur, car c'est de lui que jaillit la vie. » Oui, mon frère, ma soeur, la vie jaillit du cœur. Alors, nous sommes invités à veiller sur l'état de notre cœur, à garder précieusement notre cœur, à garder précieusement les portes de notre cœur, toute ouverture de notre cœur, à veiller à ce qui entre et sort de notre cœur. C'est par abondance du cœur que la bouche parle. Alors, si des choses mauvaises abondent dans notre cœur, mais la parole qui va sortir ne peut être que mauvaise aussi. Alors le Seigneur nous invite à veiller sur notre cœur, veiller jalousement et demandant toujours au Saint-Esprit de nous aider, demandant aux anges de se poster, de nous aider à prendre soin de notre cœur, à fermer notre cœur à tout ce qui est mauvais. Oui, veillons sur notre cœur, nous dit la parole de Dieu. Veillons à ce que notre cœur ne puisse pas s'endurcir. Parce que l'on le disait déjà hier, que ceux qui n'entreront pas dans le royaume, nos pères, c'est parce qu'ils ont durci leur cœur. Ils ont fermé leur cœur. Alors, comme on nous demande de veiller sur notre cœur, c'est veiller aussi à ce que notre cœur ne s'endurcisse pas par le péché, par tout ce qui pilule, par l'orgueil, par la méchanceté, par les convoitises, par la manipulation. Oui, mon frère, ma soeur, veille à ce que ton cœur ne s'endurcisse pas par toutes ces choses. Tu connais le péché qui guette ton cœur, qui parfois que tu laisses introduire dans ton cœur. Alors, mon frère, ma soeur, veillons sur l'état de notre cœur, à ne pas que notre cœur s'endurcisse, à ne pas que notre cœur devienne mauvais. Lui, c'est ça que la parole dit, un cœur mauvais, que le manque de foi sépare de Dieu. Oui, parce que si notre cœur est mauvais, si notre cœur est endurci, si notre cœur est saturé du péché, mais s'installe ce manque de foi qui va nous éloigner de Dieu, qui va nous empêcher de rentrer véritablement dans ce repos. Alors veillons, aussi longtemps que retentit aujourd'hui de ce psaume. Et le psaume nous disait, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas notre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça peut être demain. Alors, la parole nous dit, aussi longtemps que retentit l'aujourd'hui de ce psaume, aussi longtemps que retentit cette parole du Seigneur qui dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aussi longtemps que va retentir ce psaume, aussi longtemps que va retentir cette parole, n'endurcissons pas notre cœur. Veillons sur l'état de notre cœur. Le Seigneur nous disait déjà, je souhaite que tu prospères à tout égard, tout comme prospère l'état de ton âme, tout comme aussi prospère l'état de ton cœur. Notre cœur aussi a invité à prospérer. Comme tout ce que nous demandons au Seigneur, nous demandons la richesse, nous demandons le bonheur, la santé, tout cela, dans tous les secteurs de notre vie. Mais veillons aussi à ce que notre cœur prospère. Demandons aussi au Seigneur ce cœur bien portant. Et la parole nous dit que nous sommes les compagnons du Christ. Nous qui sommes désormais les compagnons du Christ, nous devons veiller à cela. Le Seigneur qui est doux et humble de cœur, nous aussi qui sommes ses compagnons, qui marchons avec lui, qui cheminons avec lui,
qui veillons avec lui, qui passons du temps avec lui, qui parlons avec lui. Nous devons veiller sur l'état de notre cœur. Nous devons faire en sorte que notre cœur soit semblable au cœur de Dieu. Que Seigneur, que notre cœur soit ton cœur, que je sois doux et humble de cœur comme toi, Jésus. Que ce frère, que cette sœur soit doux et humble de cœur comme toi. Oui, nous qui sommes les compagnons du Christ, nous sommes invités à veiller sur notre cœur, en maintenant aussi notre engagement. Nous sommes les compagnons du Christ, des amis du Christ. Si nous maintenons notre engagement envers lui, de le reconnaître comme notre Seigneur et notre Sauveur, la parole nous dit, car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous maintenons fermement jusqu'à la fin notre engagement premier. Cet engagement premier d'aimer le Seigneur, de le reconnaître comme notre Seigneur et notre Sauveur, lui que le Père a envoyé pour mourir pour nous, comme nous le rappelait déjà la parole de Romains. Oui, mon frère, ma soeur, si nous maintenons notre engagement jusqu'à la fin, non pas pendant un temps, mais de persévérer. Et si aussi, en entendant sa voix, nous le suivons. Nous sommes ses compagnons en entendant la voix du Seigneur. En entendant la voix du Seigneur et en suivant le Seigneur. On nous disait déjà dans la parole que le Seigneur est le bon berger. Lorsqu'il appelle, nous les brebis, nous reconnaissons sa voix et nous le suivons. Oui, chaque brebis sait reconnaître la voix de son maître, tout comme tu sais reconnaître la voix de ton père, la voix de ta mère, la voix de ton frère, la voix de ta soeur, la voix de ta femme, la voix de ta copine, de ton conjoint. Oui, même à distance, lorsqu'il crie, tu sais reconnaître. S'il t'appelle par téléphone, parfois même les voix sont déformées, mais tu sais reconnaître parfois la voix de ton père, de ton conjoint. Alors sachons aussi reconnaître la voix de notre Seigneur lorsqu'il nous appelle. Oui, mon frère, ma soeur. Alors, nous avons besoin de rentrer dans son repos, dans ce repos. C'est pourquoi la parole nous dit aussi que le manque de foi nous empêche d'entrer dans le repos du Seigneur. Alors que notre manque de foi ne nous empêche pas de rentrer dans le repos du Seigneur. Tout comme cela a été avec Moïse et tout ce qu'il a fait sortir d'Égypte. Eux qui se sont endurcis, qui, malgré les œuvres du Seigneur, ont refusé de croire. Oui, mon frère, ma soeur, eux dont les cadavres sont tombés dans le désert. Oui, c'est à eux que le Seigneur a fait serment de ne pas entrer dans leur repos parce qu'ils ont endurci leur cœur, parce qu'ils ont refusé de croire, comme nous le dit la parole au verset 18. Ils ont refusé de croire. Alors le verset 19 nous dit, nous constatons qu'ils n'ont pas pu entrer à cause de leur manque de foi. Alors nous devons apprendre des anciens. Nous devons apprendre d'eux, regarder ceux qui ont marché avant nous. Nous éduquer de leurs fautes, mais aussi de ce qu'ils ont fait de bien, mais aussi observer là où ils sont tombés, là où ils se sont trompés, afin de corriger cela. Alors nous pouvons constater qu'ils ne sont pas rentrés dans le repos, parce qu'ils ont manqué de foi. Alors nous maintenant, qui voyons que nos pères ne sont pas rentrés par leur manque de foi, nous devons donc cultiver cette foi au quotidien, veiller sur l'état de notre cœur. Comme nous le dit Romains au chapitre 10 au verset 10, car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec le cœur que l'on croit. Alors eux qui n'ont pas pu rentrer dans le repos du Seigneur, c'est par leur manque de foi, parce qu'ils n'ont pas cru. Mais la parole nous dit que c'est le cœur. C'est avec le cœur que l'on croit. Alors nous sommes donc invités, comme on le dit au départ, de veiller sur notre cœur. De veiller par-dessus tout sur notre cœur. Car c'est par le cœur que l'on croit. Parce que si ton cœur est inondé, saturé de mauvaises choses, alors mon frère, ma soeur, sois-en sûr que tu n'entreras pas dans ce royaume. Alors nous bénissons le nom du Seigneur pour cette parole de ce soir. Alors mon frère, ma soeur, nous sommes invités à garder cette foi depuis le départ. Que nous soyons toujours alimentés de cette foi. C'est pourquoi nous allons demander au Seigneur ce soir, au Saint-Esprit de Dieu, de disposer notre cœur, de rendre notre cœur doux et humble,
C'est pourquoi nous allons prier ce soir. Faire cette prière du cœur. Priez avec le cœur. Priez avec le cœur, mon frère, ma soeur. Alors je t'invite maintenant à te disposer. À te disposer, mon frère, ma soeur. Prends la position qui te sied. Prends la position qui te sied. Alors, appelle déjà au Saint-Esprit à mettre ce calme autour de toi, afin de nous connecter par notre cœur au Seigneur. Dispose-toi, mon frère, ma soeur. Alors nous sommes invités à nous disposer afin de, justement, ce soir, prier avec le cœur. Prier avec le cœur. Faire cette prière du cœur, aussi souvent appelée la prière de Jésus. Alors, nous qui nous reconnaissons pécheurs, nous allons nous humilier devant lui. On nous disait déjà que le Seigneur entend la prière du pauvre. Alors, disposons-nous. Et pour cette prière du cœur, je t'invite aussi à regarder, de regarder un peu cette parabole du pharisien et du publicain. Dans Luc 18, à partir du verset 10 au verset 14. Oui, lorsque ces deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre était publicain, encore appelé collecteur d'impôts. Regarde la prière de ces deux hommes. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Lui se tenait debout et disait, « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs et injustes. » Ou encore comme ce publicain. Oui, ce pharisien se tenait là debout et proclamait cela à haute voix. Cette prière voyante. Et on nous parle maintenant aussi de ce publicain, lui qui se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Voilà la prière du publicain qui se reconnaît pécheur. Cette prière qui vient du cœur. Voilà la prière que nous sommes invités ce soir. En regardant cette prière du publicain et du pharisien. Et je t'invite à être comme ce publicain, à reconnaître ta petitesse. Connecte ton cœur à Jésus. Alors, je t'invite à prier dans ton cœur ou à élever la voix. Si tu es dans un endroit où tu ne peux pas, mets-toi dans un lieu calme et prie ton Dieu. Et je t'invite aussi à jeter ton regard du côté de cet aveugle surnommé Bartimée. Lorsque Jésus passait avec cette foule, et lui s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Mais ceux qui marchaient en tête le rabrouaient. On lui demandait de se taire. Mais lui, il redouble encore. Il dit encore, il crie de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. Fils de David, prends pitié de moi. » Voilà encore la prière du cœur. Quelqu'un qui se reconnaît pécheur. Alors regarde à ces prières et prie aussi. Reconnais-toi comme pécheur. Voilà les prières du cœur.
prie, mon frère. Alors je t'invite aussi, encore, à jeter ton regard vers Anne, dans ce livre de 1 Samuel, au chapitre 1 à partir du verset 13. On voit Anne qui était à la recherche d'un enfant, où l'autre femme de son mari se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et Anne est allée au temple. Elle se plongeait dans la prière devant le Seigneur. Et il y avait Élie qui était là, qui l'observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur, nous dit la parole de Dieu. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Oui, mon frère, ma soeur. Quand le cœur déborde, juste les lèvres qui bougent, mais la prière est dans le cœur. Voilà encore une prière du cœur de Anne. Mais des gens autour aussi peuvent penser que tu es ivre, comme Élie pensait que Anne était ivre. Mais non, c'était par abondance du cœur, parce que aussi les soucis étaient nombreux. Alors je t'invite, mon frère, ma soeur, dispose-toi à cette prière du cœur. Me voici, Seigneur. Rebadaya shadia kanda yaba. Rebababa yashada kanda yaba saria. Rebababa shada kanda yaba. Rebadaya shada kukande ebu kende yaba shadaya. Alors formule ta prière dans ton cœur ou ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. Alors je t'invite à dire cette prière du cœur ou encore appelée prière de Jésus que nous allons répéter 20 fois ou 30 fois ce soir. Et après tu pourras poursuivre ta prière du cœur. Parler sincèrement au Seigneur. On t'a présenté ces quelques prières, ces quelques personnes, ces quelques scènes dans la Bible où l'on nous parle de ces prières du cœur. Alors ce soir, je t'invite à dire avec moi: Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alors je t'invite à répéter cette prière, cette simple phrase. Rentre dans le silence et continue à dire cette phrase dans ton cœur
ou proclame-le à haute voix. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu,